Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons procéder à un nouveau tirage. J'allais demander quel est le message du jour. Stop. Tu as consacré tout ton temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de toi. Et c'est Teresa. Ok. Donc là, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme message aujourd'hui, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui seront concernées. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça fait beaucoup, hein, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Je vais tout prendre. Tampi. Alors là, on nous parle de semaine. Qu'est-ce qu'il y a eu? Alors apparemment, alors on va voir suivant les cartes, mais je vais dire ce qui me vient, hein. Apparemment, il y a quelques semaines, il y a quelque chose que vous avez vécu comme une trahison. Et cette personne, alors c'était un peu soit ça passe, soit ça casse. Cette personne, elle a essayé peut-être de rattraper le problème pour que vous vous retrouviez, que ça reparte. Mais ce qui s'est déroulé vous a beaucoup stressé. Donc, vous aviez du mal à vous projeter dans le futur avec cette personne. Ça vous a tellement stressé que ça vous a provoqué vraiment des douleurs au niveau de l'âme. C'était assez violent. C'était comme si un coup près vous tombait sur la tête. Alors, la trahison, c'est pas forcément il a une aventure avec une autre. Je vais dire il après vous adapter, bien sûr. Ça ne veut pas forcément dire qu'il a eu une aventure avec quelqu'un. Ça peut vouloir dire que du jour au lendemain, alors vous pensez que ça allait durer toute la vie ou très longtemps, bah, du jour au lendemain, il n'y avait plus rien. On vous dit cependant, là c'est en gestation. C'est comme si ça voulait dire que c'est pas terminé. Cette personne, elle avait des choses à régler. Elle priorisait peut-être pas l'amour. Elle priorisait peut-être son petit confort. Oui, on va vers des choses plus légères. Alors là, c'est marqué en été, ça veut pas forcément dire que c'est en été, hein. Là, on est sur un tirage général, mais on va vers des choses plus légères, et en effet, on nous le confirme bien. On va vers des choses plus légères. Alors, on va creuser ça. Ouais. J'ai l'impression que cette personne, elle vous a rejeté, refoulé. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sinon? On va vers du mieux. On va vers du mieux, donc on va vers des retrouvailles. Là, j'en ai une qui est tombée sur le côté, des retrouvailles. Donc entre vous, c'était très chaud, hein. Enfin très chaud, une grosse connexion. On va vers des retrouvailles. Alors peut-être que cette carte du charnel signifie que lui, il a envie de, voilà, de revenir et puis d'avoir du charnel. Et on va voir avec les cartes suivantes. C'est pas que pour du charnel, là on a confession, c'est-à-dire on va parler. Peut-être qu'à la fin vous avez eu l'impression que c'était plus que du charnel, mais vous allez parler de ça. Vous allez parler, alors là on nous parle d'une énergie yin, c'est-à-dire on va parler pour moi avec son cœur, euh, avec, avec davantage de discernement, afin de trouver une solution. Afin de trouver une solution, que les choses soient plus claires. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. Elle a voulu lire, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bah écoutez, apparemment c'est pas dans 6 mois, hein. On va voir avec la suite des cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? En tout cas, il n'est pas bien en ce moment. Il y a beaucoup de problèmes, enfin de difficultés dans sa vie, il n'y a rien qui roule, hein. Il n'y a rien qui roule, du coup ça lui fait prendre conscience de ce qu'il a perdu. Oui, et c'est quelque chose qui va arriver bientôt. Alors vous allez peut-être avoir bientôt, je ne sais pas, un message ou autre, on va demander. Qu'est-ce qui va se passer bientôt? J'ai envie d'en prendre d'autres. Donc qu'est-ce qui va se passer bientôt, s'il vous plaît? Alors je prends celle-là. Qu'est-ce qui va se passer bientôt, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, bientôt, par rapport à ces cartes pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage, s'il vous plaît? Oh! Alors cette personne va avoir du courage.
Alors, j'ai pas dit qu'elle n'était pas courageuse habituellement, mais peut-être qu'elle restait dans, oui, dans sa zone de confort, parce qu'on a, ah bah vous voyez, elle est là. Tout ce qui est ce que je contrôle, ça peut être mon job, voilà, les choses que je contrôle, mon job, mes enfants, ce que j'arrive à, comment dire, à maîtriser, à ma sécurité. On voit que cette personne, elle va avoir davantage de courage. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'elle elle va avoir davantage de courage? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, on nous dit assez prochainement. Cette personne va avoir davantage de courage. Enfin, je prends. Hein. Alors, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger en elle, puisqu'on, je l'ai régulièrement ces derniers temps. La croissance intérieure, c'est peut-être dû au fait que nous sommes en 2024 dans une fin de cycle. Elle va avoir davantage de courage. Alors évidemment, si elle progresse intérieurement, forcément, elle sera plus courageuse parce qu'il y a des choses qui vont s'éveiller. Hein, on a la clarté, des choses qui vont devenir plus claires en elle. Elle va avoir du courage. Par rapport à quoi? Par rapport au fait de prioriser justement davantage l'amour. Parce qu'avant, elle était focalisée beaucoup sur le futur, le contrôle. Voilà. Dans le futur, je veux ça, 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 ça. Mais donc, je me focalise sur, encore une fois, des domaines qui me sécurisent. Et l'amour, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, on est totalement dans l'émotionnel et on ne sait pas ce qui va se dérouler exactement. Donc, elle évolue à l'intérieur par rapport à ça, au fait d'être plus en confiance par rapport à elle-même et donc en l'autre. Elle avait très peur, cette personne. Alors, elle a peut-être eu, à un moment dans sa vie, une rupture, un divorce, quelque chose qui l'a marqué. Et avec une peur inconsciente que ça se déroule à nouveau mal, ou un événement qu'elle pensait peut-être pas, voilà, bon bah je divorce parce que ça n'allait pas, mais quelque chose qui l'a marqué quand même intérieurement, et auquel elle n'a plus voulu penser, mais ça a beaucoup entravé votre relation. Ça a beaucoup entravé votre relation. On voit qu'il y a eu peut-être des choses gardées secrètes, des choses qui ne vous disaient pas. Alors ça ne veut pas dire, bon, bah, il voyait une tierce, ou etc. Mais la communication, elle n'était pas réellement authentique. Il y avait il avait beaucoup de blocages. Il y avait autour de lui des choses qui bloquaient également, de ce que je ressens. En tout cas, en ce moment, il a des regrets par rapport aux erreurs qu'il a faites et au mal qu'il vous a fait. Il est anxieux, carrément. Alors, on va voir le courage. Alors, donc, on voit le courage pour aller vers du bonheur, je dirais, de ce qui me vient là. Le courage, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Le courage. Le courage, retrouvailles, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oh, c'est pas vrai. Bah, je prends. Oui, on est bien dans une fin de cycle, donc du changement. Alors, le courage, les retrouvailles, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il garde un œil sur vous. Je l'ai beaucoup ces derniers temps. Alors, il peut peut-être pas le faire si jamais vous l'avez bloqué ou autre, mais il aimerait bien savoir ce que vous faites. Il y a une peur que vous trouviez quelqu'un d'autre. Alors, regardez la carte. Un ex qui revient, l'étincelle qui reprend. Ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire je garde un œil sur toi ou j'aimerais garder un œil sur toi parce que j'ai peur que quelqu'un revienne vers toi ou que tu rencontres quelqu'un. Et ça peut être aussi par rapport à lui. Hein. Oui, il comprend bien qu'il est dans... Vous êtes tous les deux, j'allais dire lui, mais non. Vous êtes tous les deux à la croisée d'un chemin. C'est un peu où ça passe, où ça casse, là, maintenant. Il faut... Voilà. Faut qu'il arrête d'être dans le... Voilà. En fait, il restait plutôt en surface des choses. Une peur de s'abandonner, de lâcher prise, de vraiment de se laisser aller. Alors, on nous parle de quelqu'un, oui, en effet, qui vous admire, qui, avec le recul, se rend compte à quel point
vous aviez des qualités extraordinaires, mais qui a peur de vous contacter, hein. Qui a peur de vous contacter. En tout cas, aujourd'hui, là, il a peur de vous contacter. Mais vous le savez déjà parce qu'on dit que les personnes qui sont concernées, elles ont un don au niveau de leur intuition. Alors des fois, l'intuition, on l'entend pas toujours parce qu'on est trop dans le mental et quand on a des soucis, on va beaucoup dans le mental. Mais il y a des personnes là qui vont se reconnaître, qui ont une très forte intuition et qui ressentent si l'autre pense à elle ou pas. Ouais, très forte intuition. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que les belles âmes concernées, ça a été tellement difficile, elles se sont senties tellement seules quand ça s'est terminé, euh, mais en même temps, elles ont fait connaissance d'au moins une personne qui leur a fait beaucoup, beaucoup de bien. Peut-être une âme sœur, qui a remonté leur taux énergétique. Elles se sont fait du bien. Et une personne qui a fait du bien, qui vous a fait du bien, et qui était un peu dans la même situation que vous, qui avait le cœur brisé comme vous, et qui avait besoin, voilà, de cheminer, d'avancer, de travailler sur elle, et de vous fréquenter ou de vous parler, ça vous a beaucoup aidé. Alors, les retrouvailles, etc. Donc, on va encore regarder avec... Pour terminer, avec celui-là. Alors, on prend ces cartes-là pour terminer. Retrouvailles. En tout cas, oui, ça vous a fait grandir, même si c'est extrêmement douloureux, ça vous a fait grandir, hein, cette histoire. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a retrouvailles. S'il vous plaît, on a retrouvailles. On parle. Vous avez parlé de choses que vous vouliez faire ensemble, des projets. Mais c'était pas encore au point, c'était pas possible. Vous en aviez envie, hein, vraiment tous les deux, mais c'était pas possible. Il fallait un petit peu de temps. Mais pour moi, d'après les cartes qu'on a là, ça va arriver parce qu'on a deux cœurs. Et deux cœurs qui étaient programmés pour se rejoindre. C'est assez irrésistible. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, c'est bien. On va vers davantage. Alors peut-être qu'il était un peu psychorigide, hein, peut-être, enfin, dans le sens, oui, bah, c'est comme ça doit pas être autrement, beaucoup, beaucoup dans le mental justement. Mais on va vers plus de souplesse. Et d'ailleurs, la souplesse, ça crée des rapports beaucoup plus harmonieux. Vers plus de souplesse. Alors peut-être au début, il y avait de la souplesse, mais après, à bout d'un moment, c'est devenu, vous comprenez pas ce que vous lui disiez. Vous comprenez pas. Alors que c'était logique ce que vous lui disiez. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah, vous voyez, on nous reparle de ça. Il comprenait pas. En fait, oh, j'aime bien cette carte. Il comprenait pas ce que vous lui disiez par rapport au fait, la carte déjà qu'on a eue tout en premier, quelque chose qui vous gênait, que vous ressentiez comme une trahison. Il comprenait pas. Alors vous verrez si ça parle en vous, hein, pour certaines personnes, mais il comprenait pas ce que vous disiez. Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde par rapport à ça. En tout cas, là on nous dit qu'il y a un regain qui va arriver au niveau de la relation. Les sentiments, ils n'avaient pas disparu, mais étaient éteints. C'était éteint, étouffé. Et ça va revenir parce qu'il y a un lien très fort. Là, vous voyez, on a le désert. Je l'ai déjà eu dans des tirages. Le désert. Et pourtant, complètement craquelé. Pas de pluie. Enfin, le sol est complètement craquelé. Pourtant, il y a une rose. Alors que c'est improbable. Mais c'est comme pour nous dire, oui, vous passez... Alors, je dirais là, ça va. Début, ça va. Puis ça commence à se craqueler, à se craqueler, à se craqueler. Et au bout du compte, il y a tout de même une fleur qui pousse, qui rejaillit. Qui jaillit, je veux dire. Et enfin, est-ce qu'on a encore une carte ou deux
s'il vous plaît, par rapport à ce tirage. Feu vert, yes. Alors, je prends celle-là. Sinon, il y en aura trop. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Feu vert. Alors, j'ai le feu orange et le feu rouge hein, dans cet oracle. On nous dit nouveau cycle, en effet. De meilleures conditions pour avancer. Donc, voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu... voilà, ça va pas être dans un an, quoi. Sinon, on aurait peut-être eu un feu orange. On entre dans un nouveau cycle, justement. Tout à fait. Et donc, les conditions seront meilleures. Et on va vers un nouveau départ. Mais vous aviez besoin, chacun, de cette période de recul. Même si elle est très difficile. Donc, pour moi, on va vers un nouveau départ. Dans de meilleures conditions. Voilà. Bon, bah écoutez, on va terminer avec 2-3 petites cartes. Comme ça. Alors, je sais pas trop de quoi ça parle, je les connais mal. Qu'est-ce qu'on peut transmettre comme message pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage, s'il vous plaît? Ben, il n'y en a pas. Si je les il n'y en a pas. Alors, je sais pas trop de quoi ça parle, on va voir. Alors, atteindre tes objectifs et avoir de belles réalisations personnelles alimente l'amour que tu portes à ton travail, mais n'en oublie pas les autres avec qui tu peux partager tes réussites. Peut-être que vous êtes un peu focalisé sur... vous essayez de vous occuper beaucoup l'esprit pour pas trop penser à l'autre. Là, vous verrez si ça résonne en vous. Aimer, c'est aussi savoir avouer parfois tes erreurs. N'oublie jamais que tu es perfectible et que tu n'as plus aucune prise sur le passé. Ne présuppose pas non plus négativement la réaction d'autrui, tu risquerais bien d'être surpris. Puis peut-être que certaines personnes se disent, bah, de toute façon, c'est terminé, c'est mort, il ne reviendra jamais. Voilà. Après, pour moi, ça veut dire aussi vivre dans l'instant présent, moins dans la supputation, qu'est-ce qui va arriver, etc. Tu l'aimes fort, vraiment très fort. Tu éprouves sans doute un amour pur, puissant et sincère envers cet être qui fait chavirer ton cœur. Alors pourquoi ne lui dis-tu pas? Qu'est-ce qui te limite? De quoi as-tu peur? Bon, après, ça c'est le libre arbitre de chacun. Hein. Moi, je suis plutôt du genre, si pense avoir bien agi, moi j'attends que ce soit l'autre qui revienne. Mais en tout cas, après, vous pouvez déjà écrire ce que vous ressentez sur une lettre. Un jour la remettre ou la brûler. On fait comme on a envie. On revient là-dessus. Demande-toi toujours sur quoi tu te bases pour penser, parler ou agir. Quand il est cultivé sur la base des suppositions, le terrain de l'amour et de l'affection est très friable. Il mène naturellement à l'illusion et à la superficialité. Oui, vous êtes beaucoup dans votre mental peut-être par rapport à je pense que c'est foutu, il ne reviendra pas, de toute façon, voilà, il n'a rien compris, etc., etc. Donc vous êtes beaucoup dans votre mental et pour moi, ça signifie, voilà, essayez de lâcher prise un peu. Les meilleurs conseils sont ceux qui viennent du cœur et non du cerveau. Pour apporter idéalement ton aide à un ami, exprime tes émotions et tes pensées en intime connexion avec ton cœur. Voyez également si ça résonne en vous. Mais moi, je le prendrais plutôt sur sous un angle général. Exprime tes émotions, n'aie pas peur d'être authentique, n'aie pas peur qu'on te rejette, qu'on t'abandonne. À partir du moment où tu dis les choses avec ton cœur, c'est le principal. Pour moi, en tout cas. Ah, je prends juste la première qui est dessus, qui dépasse un peu. Ah, je l'avais déjà eu. Tu passes ton temps libre à pratiquer un sport ou à explorer une thématique particulière, un domaine spécifique. Cette passion te réénergise, te nourrit, t'apporte de nombreux bienfaits. Pourquoi ne pas la transformer petit à petit en profession? Peut-être que voilà, pour vous occuper l'esprit, vous avez une passion et que ça serait éventuellement une bonne idée d'en faire une activité parallèle à votre métier actuel ou d'en faire une activité principale. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous parler. Pardon. Ça m'étonnait que j'avais pas encore toussé. J'espère que ce tirage aura pu parler à certaines, les aider. Bah, si c'est le cas, merci de liker la vidéo, c'est très important pour le référencement. Sinon, je me retrouve au fin fond des oubliettes de YouTube. Vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la petite cloche noire à côté du like. Je vous envoie 1 million de positifs. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.